Bonjour Célia, bienvenue dans Biz and Bibs. Merci, bonjour Estelle. Je suis ravie de te recevoir, tu es la première actrice que j'ai à mon Oh, micro. oh là là. Non, merci, merci pour l'invitation. Alors, peux-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Je m'appelle Célia Diane, je suis donc comédienne, actrice. Je travaille régulièrement à la télévision et j'ai fait beaucoup de théâtre, je fais du doublage. Je suis vraiment une comédienne qui se diversifie, donc autant en plateau de tournage que sur les planches, que derrière un micro. Voilà, Donc là, les auditeurs vont être ravis d'entendre ta voix, parce que c'est absolument. ton outil de travail. Comment est-ce que tu es tombée dans ce milieu-là? Oula, je pense que j'ai toujours plus ou moins été dans ce milieu-là. J'ai commencé la danse quand j'étais très jeune. J'ai intégré l'Opéra de Paris à l'âge de 8 ans. Ah ouais. J'étais petit rat de l'opéra pendant de nombreuses années, jusqu'à mes 15 ans à peu près. Et c'est vrai que grâce à cette formation complète, j'ai très vite pris des cours de théâtre, des cours d'expression corporelle. On avait la possibilité de danser dans des ballets, de raconter nos histoires en étant suivis par des journalistes, de faire des séances photos. Donc j'ai très vite mis un pied là-dedans. Et puis après, je me suis blessée jeune, donc très vite la reconversion quand même a été une éventualité. Ok. Et c'est vrai que... Oui, parce que tu voulais être ballerine du coup. Absolument. Mhm. Danseuse étoile à Bah, l'Opéra je de pense qu'on Paris. a tout eu ce rêve Oh là petite, hein. là, Moi, c'est ouais. pareil, hein. Ah non, non, mais vraiment. Et la vie, enfin voilà, je me suis orientée vers d'autres choses, mais l'interprétation, ça a toujours fait partie de ma vie. Et je suis devenue animatrice, productrice, et puis je suis partie vivre aux États-Unis. J'ai suivi mon premier amour. Et c'est vraiment en étant à Los Angeles, à Hollywood quand même, je me suis dit, allez, ça m'a toujours gratouillé l'envie d'aller vraiment tenter ce rêve de devenir actrice. Il n'y a pas mieux comme lieu que Ah Hollywood, bah Los oui. Angeles. Donc je me suis vraiment plongée dans cet amour pour le jeu, l'interprétation. Assez tard finalement, vers 23, 24 ans, j'ai commencé vraiment à tourner dans des fictions au cinéma à 25. Aux Donc États-Unis, du ouais, coup? dans des films indépendants et puis dans des petites séries télé, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est arrivé tard finalement. Il y a des gens Ok. qui commencent bien plus tôt. Ouais, Et d'ailleurs, et comme c'est un métier où il faut percer jeune, ouais. sinon après, c'est compliqué. Est-ce que tu étais catégorisée là-bas comme la petite Frenchie ou... Absolument. Ouais. Et on adore, ça flatte tellement Ouais. l'ego. Au bout d'un certain temps, on a envie de dépasser ce truc de Oh, you're so cute, t'es trop mignonne, la française, hyper élégante, sophistiquée, mais t'es un peu Ouais, bloquée dans toujours ça. Emily in Paris, Mais quoi. en même temps, c'est tellement agréable parce que tu reçois tellement d'amour. C'est des gens quand même qui sont très positifs. Moi, j'ai beaucoup pris et beaucoup grandi grâce à cette mentalité, cet état d'esprit californien qui est quand même très positif, parfois un peu surfait, mais ça fait du bien. Quand Qu'est-ce que ça t'a on... appris justement, cette carrière aux États-Unis par rapport à l'acting en France? Il y a d'énormes différences. Toi, t'es après rentré en France, qu'est-ce que tu as rapporté dans tes bagages de cette carrière aux États-Unis? Bah déjà, cet état d'esprit extrêmement positif, où toute expérience est bonne à prendre. Et moi, j'ai grandi donc en France, à l'Opéra de Paris, donc dans une mentalité où il y a une grande rigueur, on est très très perfectionniste, quitte à en être cassant et violent psychologiquement. Et ce que la première chose qui m'a touchée aux États-Unis, c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de rester, c'est ce côté extrêmement positif où tout est possible en fait. Et il faut être doux avec soi. Et ça, quand tu l'intègres dans ton métier d'acteur, ça fait que tout ton marketing, parce qu'en fait, nous sommes nos propres instruments, c'est à nous d'éveiller le désir, de créer l'imaginaire, d'aller... Donc, cet état d'esprit d'être positif, déjà, ça, c'est le premier truc. Quand je suis rentrée en France, on me disait, ouais, t'es pas parisienne, toi, alors que je suis parisienne à la base. Mais il y avait quelque chose de... Un état d'esprit, une mentalité, T'avais cette confiance qui... mais qui est finalement pas tant une confiance que ça, parce que je manquais terriblement de confiance en moi, mais c'est un état d'esprit de tout est à prendre comme expérience positive. On peut grandir, même si on s'écrase la gueule, pardon, mais vraiment parce que c'est beaucoup de non, c'est beaucoup de rejet, c'est beaucoup de tout ça, où on va nous claquer la porte au nez, on va être très, très... on est exposé en tant qu'acteur à avoir
un manque de respect, une violence alors qu'on vient ouvrir nos tripes et on amène notre âme d'enfant et on se fait juger en permanence. C'est fragilisant. Mais quand on arrive avec cet état d'esprit allez, de toute façon, c'est ce que je veux faire et je suis contente d'être là. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai ramené des États-Unis, cet état d'esprit positif. Et puis aussi comprendre que c'est un métier artistique, mais c'est aussi un business. Et c'est pour ça qu'on est là, on est notre propre entreprise. Et comment se vendre le mieux possible? Eh bien, justement, en étant positif, en disant « moi, j'ai envie de bosser. Je sais que ça peut être dur. Je comprends que tu bosses de cette façon. Pas forcément la façon que j'aurais adoptée, mais c'est pas grave. » Et c'est pour ça que moi, très vite, j'ai voulu aller, quand je suis arrivée en France, tout mon réseau était dans la télévision. Donc, je connaissais personne dans le milieu du théâtre, du cinéma. Et je suis repartie, mais vraiment en bas de l'échelle, à essayer de trouver des gens avec qui collaborer. Et il n'y a pas de petite expérience ou de petit métier parce que tu fais des rencontres et tu ne sais pas où est-ce que ça peut te mener après. Les gens avec qui tu vas collaborer à animer un anniversaire pour les enfants qui peut-être te retrouveront sur un projet de film et ils seront « Ah ouais, t'étais vraiment très cool ». C'est fou. Donc, mais ça, c'est un état d'esprit. Et quand tu es retournée en France, sur quel projet tu as commencé à travailler ? Franchement, ça a mis du temps. Justement, j'ai commencé pour avoir des cachets d'intermittente du spectacle, à faire des animations anniversaires. J'ai bossé, j'ai fait des pièces de théâtre, du café-théâtre, du théâtre de boulevard. C'est pas forcément les pièces que je serais allée voir ou que j'avais envie de faire, mais je me suis éclatée parce que j'ai rencontré des nanas aussi exceptionnelles avec qui on est... Et puis financièrement, c'est pas intéressant, hein, c'est des petits cachets, mais c'est une passion. On est tous les soirs sur scène pendant 1 heure, 1h30 et tu sais pourquoi tu fais ça, mais c'était des petits projets. Et puis après, j'ai fait la rencontre d'Artus et j'ai fait la création de sa pièce de théâtre Duel à David et Jonathan. Et ça, c'était super marrant. Puis voilà, et puis en fait, comme je te disais, il faut se diversifier. Quand t'as pas été identifié en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, t'es obligé de faire d'autres choses. En tout cas, d'ouvrir le champ des possibles en tant qu'acteur. Donc, faire du doublage, faire de la voix, de la pub, faire de la voix aussi pour la radio. Sur quelle pub on peut t'entendre ? Alors là, en ce moment, qu'est-ce que j'ai ? Non, en ce moment, j'ai rien. J'ai rien qui tourne. Même en pub, j'ai eu un moment où j'avais beaucoup de pubs. Les gens disaient « Ah, je t'ai vu là-dessus, j'ai vu là-dessus. » Non, en ce moment, depuis... En fait, finalement, je me suis un peu concentrée sur les plateaux de télé en tournage parce que ma fille aussi fait que... ma vie de maman fait que je suis obligée de... Je peux pas être sur tous les tableaux comme à une époque. T'es devenue maman il y a 3 ans. Ouais. Quand tu es tombée enceinte, est-ce que tu avais déjà dans la réflexion, parce que on est toutes bouleversées avec les hormones en plus quand on est enceinte, de te dire il va falloir que je change quelque chose à ma carrière actuelle pour accueillir ce petit être dans ma vie ou pour toi elle était déjà organisée d'une façon, cette vie-là, cette carrière, à l'accueillir proprement et tout en développant ta carrière d'actrice? Écoute, moi, j'ai toujours su que j'avais envie d'être maman. Je ne savais pas si j'allais avoir cette chance. On m'avait annoncé que ça allait être très compliqué. Et quand c'est arrivé, un peu comme ça, quand je ne m'y attendais pas du tout, j'ai eu un peu peur, surtout que je travaillais sur un programme de façon un peu régulière et que potentiellement mon personnage pouvait évoluer vers quelque chose de plus important. Et donc, je me disais comment ces deux choses peuvent cohabiter, la vie d'un petit être et cette carrière qui peut m'emmener ailleurs. Et évidemment qu'il y a une question en tant que femme actrice. Quand on devient maman, on sait qu'on ne va plus avoir la même disponibilité. Donc, c'est compliqué, mais finalement, en fait, ce que je retiens de cette expérience, c'est que moi, il m'est arrivé tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai eu cette crainte vraiment profonde où ça m'a fait poser des questions sur la maternité à ce moment-là. Est-ce que c'était le bon timing ? Et en même temps, moi, on m'avait dit que ça allait être compliqué. Donc là, il y a ça. Et évidemment, la vie n'arrive jamais comme tu le veux. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis que je suis devenue maman, j'ai jamais autant travaillé, en tout cas dans ce que je veux faire.
à l'image, en tout Tu cas. as réaligné ta carrière. Ouais, même si, oui, c'est pas forcément les projets dont j'avais rêvé quand j'avais 20 ans, même si je suis très heureuse d'y participer. Mais j'ai beaucoup de chance, quoi. Finalement, je sais que moi, devenir mère, ça a profondément ancré quelque chose en moi. C'est une voix, une vérité que j'avais déjà en moi, mais le fait de devenir mère, j'ai tous ces doutes, justement, tout ce manque de confiance en moi qui était là, même si j'avais cet état d'esprit de go-getter, tout va bien, la vie, elle est belle, on est des grands privilégiés, donc on a la chance de vivre de notre passion, viens, on y va. Mais des doutes, parce que on a tous des doutes. Je veux dire, des gens qui ont vraiment profondément confiance en eux, ils sont rares. Ouais, et puis le milieu de l'acting n'est pas tendre envers les femmes envers les femmes tout court. Envers les femmes qui deviennent mères. Est-ce que toi, tu avais pu échanger à ce moment-là, peut-être pendant ta grossesse ou en postpartum, avec justement d'autres femmes actrices qui étaient devenues mères pour tâter le terrain, savoir comment elles s'étaient organisées, comment est-ce qu'elles avaient fait, est-ce qu'elles avaient subi des stéréotypes Déjà, tu sais, il y a la première question quand tu deviens maman et que tu es comédienne, c'est est-ce que je l'annonce ou pas ? Est-ce que j'en parle de ma grossesse ou pas ? Est-ce que je la monte sur les réseaux ? Moi, finalement, j'en ai pas parlé. Alors qu'en vrai, maintenant, tout compte fait, je m'en fiche. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité que quand les gens te voient maman, ils pensent que t'es enceinte pendant 3 ans. Mais c'est un vrai truc, quoi. Ouais. Ah, mais ça y est, t'as accouché ? Bah ouais, ma fille a 3 ans. Mais vraiment, je veux dire, parce qu'on est tous partis dans nos vies, la temporalité est particulière. Donc, quand tu croises des gens ponctuellement, en plateau de doublage, par exemple, tous les 2-3 ans, tu les vois enceintes. Pour toi, ils sont enceintes, les femmes sont enceintes hyper longtemps. Donc déjà, il y a eu cette première question. Donc, j'avais des copines qui étaient là, bah non, au contraire, je l'annonce et ça me permet d'avoir du boulot en tant que femme enceinte. Ah ouais. Donc ça, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et puis, les autres qui essayent de passer à travers les mailles du filet et de ne pas en parler du tout. Mais finalement, j'ai l'impression que tout, après, on en parle après. Une fois que le bébé est là, on est là, vas-y, on kiffe trop, c'est un bonheur, où on se prend, on est éclaté, mais c'est un bonheur quand même. Donc, on y revient à annoncer qu'on est mère. Et après, j'ai parlé à plusieurs copines comédiennes, ou même des nanas que je connaissais pas spécialement, mais qui avaient été mamans, même d'1 ou 2 enfants, comment ça avait impacté leur carrière. Et il y a vraiment les deux versions, mais j'ai plus de copines qui me disent que finalement, ça va, elles s'en sortent, elles travaillent quand même, elles continuent à travailler. Oui, puis donc, il y a plein de bons exemples aussi, Leila Bekti qui a 3 enfants. Bien sûr, après... Géraldine Nakache qui est enceinte du 3e. Bien sûr, après ça, c'est des trajectoires où elles sont déjà... c'est des étoiles, donc si tu veux, oui, mais ça prouve leur aussi maternité... que tu peux quand même concilier une carrière exigeante avec bien sûr, la maternité. Mais elles n'ont pas la problématique qui est une réalité dans nos métiers d'acteurs, c'est de trouver du travail. Ouais. Elles l'ont le travail. Après, comment elles arrivent à gérer leur vie de mère avec leurs 5 tournages par an, ça, c'est compliqué. Mais nous, c'est même juste trouver le taf. Donc, j'ai un enfant, mais est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant derrière ? Dépenser, ça demande une énergie de dingue d'aller trouver du travail quand t'es acteur. On passe combien d'entretiens d'embauche par semaine ? Et on est à la quête des entretiens d'embauche en permanence. On rêve d'un entretien d'embauche. C'est très compliqué. Il y a une vraie précarité chez les acteurs. Et donc, oui, devenir maman dans cette réalité-là, évidemment que ça te tracasse. Et en même temps, voilà, il y a quelque chose de tellement extraordinaire et puissant qui se révèle quand tu deviens parent. Donc, tu as une espèce d'énergie qui est en plus. Mais t'es multiplié, et puis tu deviens un espèce de truc beaucoup plus stratégique. Performant avec 4 heures de sommeil. Absolument. Et il y a moins d'infect, et à la fois parce que ton affect, ton cœur, il est branché dans quelqu'un d'autre, tu vois. Et... Moi, j'ai l'impression que, pardon pour l'expression, mais que du coup, j'ai vraiment envie de laisser entrer moins de bullshit dans ma vie. Parce qu'en fait, absolument. Genre, si je dors mal, si mon fils est malade, si j'ai du taf, en fait, j'ai pas besoin, j'ai pas envie d'avoir des choses qui me bouffent du temps, qui me bouffent de l'énergie mentale. Mais c'est ça, c'est tellement énergivore, tous ces trucs, ces problématiques, que finalement, et du coup, assez naturellement, tu coupes des gens de ta vie ou des expériences, des trucs où tu sais que si t'y vas pleinement, à fond.
Et finalement, c'est hyper reposant. Ouais. Même si t'es éclaté, Oui. t'es dans un mode de survie. Et du coup, ouais, mon approche du travail est presque, depuis que je suis mère, beaucoup plus entrepreneuriale. Mm. Je suis beaucoup plus... je suis pas forcément stratégique, calculatrice, mais c'est beaucoup plus efficace. Mm. Et parce que je suis toujours aussi passionnée par mon métier. Ça m'anime profondément. Et d'ailleurs, je dis régulièrement à ma fille, il faut pas que j'aille au travail, mais je choisis d'aller au travail parce que ça fait de moi une meilleure maman, parce que je suis animée par ce que je fais et je choisis cette vie-là. Même si, en effet, c'est galère et que ça me fait stresser, il y a plein de fois où je sais pas ce que je fais, c'est une chance, c'est un luxe et ça, j'ai envie de le partager avec ma fille. Mais je suis aussi, beaucoup plus efficace. Il y a une cartographie dans ma vie parce que en tant qu'acteur, tu dois gérer l'affect, le sensible et en même temps, il faut que ça soit un business. Et ce que je développe avec une amie qui est une super entrepreneuse, super artiste, extraordinaire, c'est comprendre l'écosystème dans lequel les artistes évoluent, les acteurs notamment, et qui est un métier assez chaotique, où tu vois, on a le cliché des acteurs complètement torturés, mais c'est une réalité, c'est vraiment compliqué de vivre en tant que, tu vois, où tout est sensible, affect, oui, non, des crises existentielles, et ça c'est formidable, ça fait que c'est fascinant quand ils sont sur scène, quand on pointe une caméra sur eux, il y a quelque chose, mais comment tu vis au quotidien ça, et comment tu deviens, tu trouves des opportunités, et moi la maternité m'a aidée à ça, tu vois ce que je veux dire, à cadrer un peu les choses. Parce que c'est plus aussi affectif. Comment tu t'es organisée justement comme quand ta fille est née? Parce que le congé maternité des entrepreneurs, c'est tout un sujet quand on est une maman. Je viens d'en faire un épisode spécial d'ailleurs avec les différences entre les congés maternité dans le monde, en France, en Espagne, en Suède. Wow, ouais. Et toi, quand tu es actrice, comment toi t'as géré ce congé? Est-ce que tu t'es arrêtée longtemps? Est-ce que tu t'es pas arrêtée longtemps? Est-ce que tu as repris, ta fille était sur les tournages? Comment ça s'est passé? Écoute, moi, j'avais prévu de m'arrêter pendant mon congé mat, c'était 2 mois et demi à peu près. Et je pensais vraiment que j'avais réussi en plus à avoir une place en crèche. Je pensais vraiment que j'allais avoir envie de repartir très vite. Et en vrai, je suis partie retravailler très vite, mais en télétravail. C'est possible de faire du télétravail dans le... Alors, comme je te disais, je me diversifie beaucoup dans le domaine de l'acting, mais aussi du jeu, mais aussi dans la production. Okay. Et je fais du casting, je suis assistante de directrice de casting, et la directrice de casting avec qui j'ai travaillé le plus régulièrement m'a appelée pour 2 gros castings, des projets extraordinaires internationaux, en tant qu'assistante, et comme c'est à l'inter, on peut faire des self-tapes qu'on appelle, et d'avoir beaucoup de télétravail. Donc ça, c'était génial, j'ai pu reprendre ça. Et je suis partie au Maroc tourner la saison 2 de Cœur Noir. Et ma fille était toute petite, et par miracle, je me souviens, je devais avoir 1 semaine complète, et par miracle, ils ont changé le plan de travail et je pouvais faire des allers-retours, parce que sinon, l'idée de me séparer de mon bébé... Ah ouais. Et il y a une des comédiennes de la série sur la saison 2, exceptionnelle cette femme, merveilleuse actrice aussi et artiste, qui elle avait son petit bébé, elle avait même pas fini son congé mat. J'étais là, mais t'es une héroïne, quoi. Et en même temps, elle avait amené son bébé avec lui, le mec était le père était là, donc. Mais j'étais là, waouh, moi j'avais pas du tout envie d'aller travailler, de me concentrer, de me plonger là-dedans. Ma réalité, c'était mon bébé. Donc on est toutes différentes. Et voilà, donc non, c'était un peu particulier. Et en même temps, tu vois, là, quand tu me poses la question, tout de suite, je te dis, ah, mais moi je me suis arrêtée hyper longtemps. Parce qu'en vrai, j'ai eu l'impression de m'être arrêtée hyper longtemps, même si j'ai retravaillé finalement rapidement, mais de façon rien à voir avec quand tu vas bosser en entreprise. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était ponctuel, ou c'était chez moi, je m'accordais sur ma fille. Et comment tu t'es organisée pour la garder, Je sais pas comment j'ai fait, meuf. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais toute seule. Son père était parti en tournage aussi.
Non, mais j'ai une sœur exceptionnelle, j'ai une maman magnifique et elles m'ont aidée. Mais moi, ma fille, je l'ai faite garder à 1 an, je pense, en cofamille, un peu avant 1 an. Et j'étais seule avec... Et son papa, quand il était là, il était là et il était magnifique. Mais c'est fou, tu vois, je regarde, là, 3 ans, je fais un flashback. La première année, je ne sais pas comment on était non-stop, en permanence avec elle. Toi, tu es devenue ensuite maman solo. Tu t'es séparée du père de ta fille. Ouais. Comment est-ce que ça a rajouté la complexité ou non dans ta carrière, dans ta vie professionnelle ? La complexité, finalement, le fait que je sois, qu'on se sépare, ça n'a pas rajouté tant que ça, parce qu'il est acteur aussi et on s'entend bien. Donc, on arrive à se comprendre et pour l'instant, on n'a pas eu trop de conflits d'emploi du temps. Moi, je pars beaucoup. Je fais beaucoup d'allers-retours dans le sud parce que la plupart de mes tournages sont dans le sud. Et à un moment donné, on travaillait pendant 1 an pratiquement. On a travaillé dans le même coin, même sur la même série, je peux le dire. Donc, c'était pratique. Et depuis, il travaille moins. Donc, c'est vrai qu'on arrive à... C'est pas alterner de façon c'est pas un naturelle. temps de garde classique. C'est un peu hybride. Okay. Et c'est basé sur notre instabilité d'emploi du temps. Et pour l'instant, ça marche. Mais tu vois, là, il va repartir 2 mois et demi en tournage. Ça risque d'être sport pour moi. Mais encore une fois, je reviens au fait que j'ai une maman exceptionnelle et une sœur exceptionnelle qui m'aident beaucoup. Et des amis formidables qui me filent des coups de main. Et on est pas mal de femmes artistes, maman solo. Et... Il y a une grosse commu. Il y a une grosse commu, une grosse solidarité, tu vois. Non, mais on arrive à trouver des solutions. Mais parfois, c'est hyper stressant. Hein. On change ton plan de travail. Tu dois partir un tournage. Tu sais que ils viennent te chercher à... Non, ils devaient venir te chercher à 9h. Finalement, dernière minute, à 18h30, ils te disent « Non, en fait, on a changé le plan de travail, le plan de la journée à cause de la météo. On va venir te chercher à 6h du matin. » Pardon ? Alors, si vous voulez, moi, je suis seule. La crèche ouvre à 8h. Qu'est-ce qu'elle fait, ma fille, pendant 2 heures, comme ça ? Donc, des histoires, t'appelles... Enfin, c'est stressant, mais on trouve toujours des solutions. Et dans des moments comme ça... Mais c'est vrai que c'est un peu hors du commun, quoi. Enfin, hors du commun, on est plein à faire ça, hein, mais... C'est pas les mêmes problématiques que quand tu bosses en entreprise. Oui, ou même quand tu es entrepreneur, tu as quand même des horaires que tu peux plus ou moins avoir... C'est ça, qui sont plus ou moins... Mais là, effectivement, ton employeur, il te tombe dessus et tu sais pas Ouais, puis ça peut changer à la dernière minute. Ouais. Enfin, ça t'arrive même parfois, même un tournage, un puis job que tu... sont durée courte ou moyenne. Et donc, en fait, et puis dans l'année, tu as plusieurs missions de nature très, très différentes. C'est ça, et il y a beaucoup de déplacements. C'est rare que, tu vois, les tournages en banlieue parisienne... Oui, tu en fais très peu, en fait, des tournages à Paris. Je passe mon temps dans les trains. Quand je travaille, quand j'ai la chance de travailler. C'est pas trop dur d'être séparée de ta fille de façon régulière comme ça ? Ça a été très très dur et finalement je me suis habituée, et puis le fait d'être en garde alternée, même si c'est une garde alternée un peu hybride, je me suis très vite habituée à ça. Je me souviens, ma mère, on a une relation très fusionnelle, elle disait mais pour moi ça aurait été impossible de quitter ma fille, mais j'étais obligée de le faire à cause de mon métier et et finalement ça m'a permis... Et quand je suis pas avec elle, elle me manque évidemment, mais ça va, j'arrive à gérer, tu vois. Tu sais qu'elle est en sécurité, qu'elle est bien. Mais absolument, et ça, tu vois, ça c'est la différence. Moi j'ai des copines qui ont des problèmes avec le papa et qui savent jamais si leur enfant va... Enfin, il y a une question. Moi j'ai pas du tout ce problème, j'ai une chance extraordinaire d'avoir le père de ma fille qui est un homme magnifique et je suis absolument sereine à tous les niveaux. Donc, c'est sûr que je peux profiter pleinement de mon taf, même si c'est dur et que je suis trop contente de la retrouver. Oh, quel bonheur, quel bonheur. Là, elle a 3 ans. Qu'est-ce qu'elle dit de sa maman ? Elle t'a vu à la télé Non, pas trop. Elle comprend pas parce que depuis qu'elle est petite, les gens nous arrêtent pour prendre des photos. Alors, quand elle était plus jeune, il y a encore 1 an, peut-être cet été, elle était là. Non, pas de photos, pas de photos. C'est très drôle parce que comme je suis sur une série quotidienne, les gens, même si la plupart des gens me connaissent pas, mais les gens qui regardent ces séries, ils ont l'impression de te connaître. Bah ouais, qu'on est des potes, quoi. Donc il y a une proximité, il y a quelque chose et ils sont très chaleureux, très très sympas. Mais c'est vrai que même quand ma petite est là, il y en a qui font attention et puis d'autres ils se rendent pas compte.
Et donc pour elle, c'était un peu bizarre, Ouais. quoi. Mais on lui a expliqué avec son papa que c'est parce qu'on passe à la télé, on raconte des histoires. Et elle sait plus ou moins, mais elle nous a jamais vraiment Ouais. vus, tu vois. Ok. Après, elle sait que je vais en fonction des costumes, que là aujourd'hui, je lui montre des photos, tu vois, des Ah choses oui, comme ça. des Elle tournages. comprend, voilà. Donc parfois à la crèche, elle raconte des choses. Elles sont marrantes, les auxiliaires de puériculture. Elles nous disent ah alors Vous étiez déguisés, Ouais, hein. c'est ça. Non, mais c'est cool. C'est bien, finalement, ça l'affecte pas non plus énormément le fait que tu sois toujours en déplacement, ta fille, et elle apprécie te voir dans ces différents costumes-là, etc. Écoute, après, c'est sûr que ça l'amuse, je pense, quand elle me voit me déguiser ou quand je lui montre des photos. Après, dire, enfin, tu vois, avec autant d'assurance que elle le vit bien, je sais pas. Hmm. Je pense Elle t'a que déjà dit des petites choses, des... non, non, mais c'est vrai que quand je parle longtemps, après le max que j'ai fait vraiment sans la voir, c'est un peu moins d'une semaine. Ok. Mais quand même, je le sens. Hmm. Je le sens. Elle a besoin d'être vachement collée avec moi. Et du coup, après, quand son père la récupère, quand elle voit son père, elle pleure. Alors qu'elle aime son père et il est merveilleux. Et après, mais parce qu'elle a associé que quand papa arrive, maman s'en va. Hmm. Euh, ou parce que je dois aller travailler, ou parce que c'est Ouais, le de la temps garde. avec son Hmm. papa. Et c'est vrai que quand j'enchaîne beaucoup, quand j'ai des périodes où je pars beaucoup, c'est dur, je le sens. Hmm. Elle le vit pas bien. Après, elle me le reproche pas, mais je le paye un petit peu. Ouais. Ouais, ben on fait... Ouais, Mais c'est je lui compliqué. explique, tu vois, Oui. je lui explique, je sais que voilà, que t'as besoin, je suis là, je t'aime, je sais que c'est dur pour toi de pas me voir aussi longtemps, Hmm. mais c'est pour la bonne cause dans le sens où maman, elle a choisi une vie, un métier qui nécessite beaucoup de déplacements et d'absence, mais ça me donne de l'amour aussi envers moi et de l'aplomb et de l'inspiration pour être la mère que je veux être pour toi et le modèle aussi, même si je suis pas dans un délire de je veux inspirer ma fille, mais quand même montrer, avoir une vie en alignement avec la femme que je pense qu'elle devrait être en se Enfin, tu Hmm. vois, c'est dur hein, d'être femme dans ce monde, d'être mère, indépendante, professionnelle. Et on le sait, il y a énormément d'injonctions, il y a beaucoup de poids, il y a... du coup, être en alignement avec ma vie et les valeurs auxquelles je crois, que j'ai mis du temps à... Enfin voilà, j'ai été une gentille petite fille, élevée en tant que danseuse classique, à bien suivre les règles, à bien respecter le désir des hommes. Ça m'a construite vachement. Hmm. Et aujourd'hui, j'en ai souffert évidemment, mais c'est mon histoire, c'est ma vie, c'est une époque. Mais aujourd'hui, les choses bougent, on parle beaucoup plus de nous, femmes, de nos voix, comment s'émanciper de cette société patriarcale et de tout ce que la femme incarne. Et donc, j'ai envie de vivre, en tout cas, en alignement avec ce en quoi je crois profondément. Mais tu Et- sais, quand j'étais... Enfin, c'est rigolo parce qu'on a des parcours quand même très différents. Mais moi, quand j'étais enceinte, je me souviens, à 7 mois de grossesse, j'ai entamé une thérapie parce que justement, c'était le bazar dans ma tête, Mm, notamment à cause de ma vie pro. mm, Et la réflexion, c'était, en fait, je ne suis plus alignée avec ma vie pro. Il faut que mm. je sois alignée avec ma vie pro parce que c'est une grosse partie de ma vie quand on est Absolument. indépendante et entrepreneur. Et en fait, il faut que je le sois pour donner le meilleur de moi à mon fils. Mm. Du coup, c'est exactement ce que tu es en train de dire, en fait. C'est d'être aligné avec ce qu'on poursuit soi-même en tant que femme, en tant que professionnelle, pour ensuite être quand même heureuse, épanouie au quotidien, et donc refléter ces valeurs C'est et ça. cette énergie-là à ses enfants. Et toi, donc, ce que tu dis, c'est que la maternité, ça a quand même réorganisé ta vie Absolument. pro. Tu as lancé un projet, une boîte de prod avec une associée. Raconte-nous. Ouais, alors c'est pas vraiment une boîte de prod, c'est vraiment, en fait, c'est une amie que j'ai rencontrée dans le cadre du jeu. C'est une amie comédienne qui était entrepreneuse avant de se tourner vers une vie artistique.
et qui vient associer la vie d'artiste et l'entrepreneuriat, et qui, elle, a monté sa boîte de prod, sa boîte de formation, et qui, depuis plusieurs années, m'invite dans ses projets, et donc on n'est pas associés à proprement parler, mais on a cette démarche de créer ensemble et d'avancer ensemble et de construire quelque chose de plus fort en groupe. Et c'est vrai que c'est un élan très féminin. Donc nous sommes femmes, et les artistes avec qui on a envie de collaborer, avec qui on échange pour monter plusieurs projets sont, c'est vrai, en général des femmes, même si elles collaborent aussi avec des hommes. Vous travaillez sur quel type de projet ? Alors, beaucoup de choses. Ça va s'étendre de la formation, donner proposer des stages dans notre domaine en tant que sur le jeu, sur le travail du casting qui est un élément, une étape essentielle pour obtenir du travail en tant qu'acteur, sur le fait de devenir aussi son propre créateur et créer ses propres opportunités, donc développer ses séries, monter des longs métrages, comment réussir à se faire produire, comprendre un petit peu l'écosystème du métier, donc qu'est-ce que ça signifie d'être acteur et comment on peut vivre en tant qu'acteur. Je pense que, et on est tous d'accord là-dessus, c'est indispensable de se diversifier, d'être pluridisciplinaire, donc de passer à la prod, de passer au casting, de passer à l'écriture, à la réalisation, et de s'associer, parce qu'en fait, plus on va participer à des projets, plus il y en a un qui va, à un moment donné, ça va automatiquement marcher et on va réussir à aboutir à quelque chose. Donc, oui, on développe chacune nos projets, nos séries, et puis on s'associe. On continue à avancer à plusieurs et en même temps sur nos petits chemins respectifs. Donc, c'est cool. Mais c'est plein de projets en cours d'élaboration. Là, pour l'instant, j'ai pas une grosse actu à te donner, à part venez avec nous à La Rebelle Connect, vous former et travailler sur... Ça s'appelle La Rebelle Connect ? Ça s'appelle La Rebelle Connect. Elle s'appelle Charlotte d'Aragon et c'est une femme, une artiste, une maman, une entrepreneuse exceptionnelle avec qui je suis trop contente de collaborer. Mais oui, on a beaucoup de choses en chantier. Beaucoup de choses en chantier. Et des films, des séries et d'autres choses qui sont aussi du domaine de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur... là, tu es une entrepreneur à 100%, il n'y a pas de doute. Hein. T'as vu ça ? Voilà, t'as vu ça ? Non, mais c'est vrai que le travail du jeu et l'affirmation de soi et la confiance en soi et comment se présenter, nous, en tant qu'acteurs, on travaille ça. Et donc, c'est un super outil qu'on peut aller partager, proposer dans les entreprises. Donc, voilà, il y a plein de choses que Charlotte met en place. Et on peut et c'est hyper intéressant du coup parce que tu as d'autres types d'interlocuteurs avec qui tu vas travailler quand tu vas faire ce genre de formation dans des boîtes d'entreprise. C'est pas la même chose qu'avec les artistes. Qu'est-ce qu'il manque actuellement au milieu de l'acting quand on est femme et mère, et qu'est-ce que tu aimerais changer toi avec tes projets, ta patte ? Waouh, grande question, vaste sujet. Après, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent. On voit que ça évolue, on voit que les histoires de femmes sont plus répandues, qu'il y a plus de femmes à l'écran, plus de femmes à la réalisation. Moi, pourquoi aussi je suis en train de reprendre ce parcours de réalisatrice, parce qu'en fait, ça peut être... une force et un atout dans le sens où aujourd'hui, les chaînes de télévision, je ne sais pas les plateformes, mais je sais que les chaînes de télévision ont vraiment cette démarche de parité pour les femmes derrière la caméra, les hommes derrière la caméra, qui est vraiment une idée qu'on soit, qu'on respecte la parité. Donc ça, il y a une place à prendre parce que quand on regarde, finalement, il y a très peu de femmes réalisatrices par rapport aux hommes. Donc là, moi, je reviens à ça, je redéveloppe ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, il y a des choses qui bougent, les histoires de femmes. Mais après, on en a parlé récemment grâce à l'article de Télérama et tout ça. C'est vrai que c'est quand même beaucoup les mêmes. Et c'est OK, en fait, mais c'est un peu un système qui se mord la queue.
où les investisseurs sont rassurés quand il y a des têtes d'affiche pour mettre leurs billes, parce que sinon on a l'impression que ça se casse la gueule. Et puis en même temps, il y a plein de projets qui nous montrent qu'on n'a pas besoin de gens identifiés pour que ça marche. Mais c'est compliqué. Donc, mais il y a encore du taf. Mais à la fois, là, tout est tellement en train de changer avec l'arrivée des plateformes, avec la façon de faire du contenu sur les réseaux, la fiction. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui créent leur propre contenu de vidéastes, de producteurs, d'acteurs, pour se faire reconnaître. Absolument. Et c'est comme ça que tu viens acquérir de la valeur aux yeux de ces investisseurs, finalement, quand tu es un peu identifié sur les réseaux. Donc, il y a une vraie nouvelle façon de travailler qui est très intéressante parce qu'elle ouvre un peu le champ des possibles et le champ des découvertes pour les artistes. Mais écoute, à voir, je sais pas. Là, moi, j'essaye des nouvelles choses, je comprends. Non, mais tu mets ta pierre à l'édifice. Ouais, voilà. Je pense comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent, même si je suis toujours en découverte perpétuelle. Mais là, clairement, la place que les réseaux ont pris, être créateur de ses propres contenus aujourd'hui. Mais ça prouve qu'on a besoin d'être pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on n'attend pas d'être exclusivement acteur. Il faut que tu comprennes le sens de l'histoire. Même quand tu es entrepreneur, mais bien sûr. Comment tu racontes ton histoire. Tu crées ton service, ton produit, mais tu es aussi souvent expert comptable, marketeur. C'est ça. Tu prospectes, tu fais tes designers, tu fais plein de choses. Hein. C'est ça. Donc, pour répondre à ta grande question, je sais pas trop. Je vais continuer à faire. Moi, tu sais, parfois, j'ai des grands rêves comme ça, des grandes envies, mais c'est un peu des flashs. Et puis, j'avance en faisant les choses. Et puis, après, t'es surpris. T'es là, ah non, en fait, ok, bon, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis... J'avais noté, je suis allée à un événement il y a pas très longtemps. Il y avait Clémentine Gallet qui a pris la parole. C'était le sommet des fondatrices. Donc... organisé par Willa, Sista, et elle disait « Je n'ai pas appris à faire, j'ai fait, et ensuite j'ai appris. » Mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est tellement bien résumé. Absolument. Qu'est-ce que tu dirais à la Célia qui apprend qu'elle est enceinte, qui se pose plein de questions, maintenant avec ton expérience de maman, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ah, ça va me faire pleurer. Ah, moi, je pose des questions qui... Ouais, déjà, il y a plusieurs fois des petits sujets, ça vient. C'est cool. C'est très cool. Tout va bien se passer, Tout va bien se passer, c'est cool d'être maman. Et que ça va te donner plein d'idées, finalement. Et de la force. Une force. Au-delà des idées, une force... Ouais, vraiment. Je voulais pas te faire pleurer. Ouais, non, mais si, c'est magnifique. C'est la plus grande des aventures. Même si c'est très difficile. Et puis de réaliser à quel point, en fait, on est puissante. Ouais. On est... on se débrouille toujours. Ça, moi, c'est ça. C'est la force que je déploie grâce à ma fille. Mais elle m'a permis de me rencontrer, moi, en fait. De voir à quel point... Non, voilà, quoi. C'est fort, ça, ce que tu dis, que ta fille t'a permis de te rencontrer, toi. Toi qui, finalement, jouais toujours plein de rôles. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est vrai. C'est fou. C'est vrai. C'est exactement ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, même si on est en train de terminer sur une Estelle. On va faire pleurer tout le monde dans leurs écouteurs. Non, merci pour l'invitation. C'est rare quand on parle, tu vois, de nos parcours de maman dans le cadre... De nos vies de femmes professionnelles. Donc, ça fait du bien. Merci pour cet échange. Avec plaisir. Mais c'est tout l'enjeu de Biz & Bib, c'est-à-dire qu'on silote trop souvent la vie pro et la vie perso, et en fait, c'est un énorme chaos. Ah, mais c'est ça. Et puis, on navigue à vue, quoi. Exactement. C'est tout le temps. Ça... Et c'est cet espace que j'ai voulu créer pour creuser ça, mais dans tous les secteurs. Ouais. Et tu es la première actrice que j'ai à mon micro. J'en suis ravie. Merci beaucoup, Estelle. Moi, je suis ravie d'avoir écouté ton histoire et ton point de vue et tout ce que tu développes. On mettra les liens, c'est Rebelle Connect. La Rebelle Connect. Il y a plein de choses qui arrivent.
Mais déjà, vous pouvez nous retrouver en formation et on propose. Charlotte propose. Moi, je propose quelques formations avec elle, mais Charlotte propose. Et toi, sur les réseaux sociaux, Célia Diane? Célia.Diane, absolument, sur Instagram. Je suis Et sur quelle active. série on peut te voir en ce moment? Alors, en ce moment, je suis régulièrement dans Demain nous appartient. Je suis dans les saisons 1 et 2 de Cœur Noir. On a un film qui est sorti avec Fabrice Eboué. Mais ça, je crois que c'était en décembre déjà. Le temps passe tellement vite. Après, tu vois, ouais, c'est ça. France Télévisions, Simon Coleman. Je sais pas, j'ai des trucs qui tournent. Hein. Et puis des publicités à venir. Exactement. Non, je déconne. Non, pas. Non, mais ça va, j'ai la chance de travailler quand même. Bon, les plus forts. Ah non, une série trop bien. Franco-anglaise. Alors, je sais pas si ça sera trop bien, mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé faire une espèce de méchante, grande bourgeoise, insupportable, mais vraiment la meuf glaciale. Donc, c'est vrai? Opposée de moi, clairement. Et c'était très cool. Et c'est avec Claire Kame et François-Xavier de Maison. Et sinon, tout le reste du cast est anglais. Et je sais pas quand est-ce que ça va sortir, cette série. Sur quelle plateforme? TF1. TF1. Et ouais, c'était très drôle de faire ça. Ok, très drôle. On va rester à l'affût du coup sur TF1. Chaque scène, j'avais plein de robes différentes. Du coup, là, j'ai montré des taufs à ma fille, mais des robes exceptionnelles. Genre couture et tout. Je me suis éclatée pour le stylisme. Ouais. Génial. On te retrouvera alors sur les écrans prochainement. Voilà, c'est ça. Merci Célia pour ton témoignage. Merci à toi, Estelle.